Et ces images à présent du tribunal de Moscou où comparaît aujourd'hui et depuis un peu plus d'une heure maintenant Alexeï Navalny, opposant numéro 1 au Kremlin. Vous le voyez, comparé depuis sa cellule par vidéoconférence. Alexeï Navalny qui assiste donc à l'audience qui examine sa demande de libération provisoire. Une audience avant un premier procès qui aura lieu mardi prochain. On va retrouver tout de suite en direct de Moscou Paul Gogo pour faire le point. Bonjour. Alexeï Navalny qui attend de savoir donc s'il sera libéré ou non avant ce premier procès donc prévu dans quelques jours. Effectivement, c'est une audience que l'opposant attendait tout simplement parce qu'il n'avait pas pu rencontrer ses avocats depuis son incarcération il y a de cela maintenant presque 2 semaines après son retour d'Allemagne. L'opposant est donc enfermé depuis tout ce temps dans une prison du nord de Moscou. Il comparait à distance par visioconférence avec un tribunal à l'extrême ouest de Moscou, dans un tribunal qui a accepté cette fois-ci d'accueillir des journalistes, ce qui n'avait pas été le cas la dernière fois. L'objectif de l'opposant aujourd'hui est simple, tenter de convaincre le président de ce tribunal de le libérer au moins jusqu'à mardi prochain, puisque la prochaine échéance est déjà mardi prochain pour l'opposant. Ce sera un procès dans lequel les autorités devront décider si l'opposant a, oui ou non, violé le règlement qui lui était imposé par une ancienne peine. Si les autorités décident que c'est le cas, l'opposant encourt jusqu'à 3 ans et demi de prison. Si ce n'est pas le cas, il pourrait être libéré. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, il s'agit donc de décider si les autorités libèrent l'opposant aujourd'hui, et ce jusqu'à mardi, à quelques jours d'une nouvelle manifestation ou non. L'opposant était encore il y a quelques minutes en train de s'exprimer devant le juge. Il lui a rappelé les conditions dans lesquelles s'était tenue la première audience, improvisée dans un commissariat de police entre 2 tables et une imprimante cachée par un drapeau russe. Il a donc en quelque sorte rigolé pendant cette audience. Tout à l'heure, il a invité le juge à lire le compte-rendu de l'audience en question également, en lui faisant comprendre qu'il n'y avait rien de légal, que son incarcération originelle n'était pas du tout légale et qu'il fallait réfléchir dès maintenant, ça c'est ce qu'il a déclaré il y a quelques minutes, si les autorités russes décidaient ou non de lui mettre les menottes au poignet une nouvelle fois, tout en précisant que selon lui, cela ne durerait pas des années de cette façon. Un tel fonctionnement de la justice ne durerait pas des années et des années. Il faut savoir que quelques heures avant cette audience, la pression s'est encore renforcée sur les proches d'Alexeï Navalny, puisque des perquisitions ont eu lieu au domicile de son frère notamment et d'une proche qui ont depuis été incarcérés. Exactement, et d'ailleurs on a pu voir quelques secondes avant le début de l'audience tout à l'heure, l'opposant apprendre tout ça grâce à la visioconférence et à des personnes qui étaient dans la salle qui ont pu lui transmettre cette information. Il était étonné sans être étonné, puisqu'il s'attendait bien qu'à force d'appeler à de nouveaux rassemblements, les autorités montreraient le ton, élèveraient le ton. C'est effectivement ce qu'on a vu hier avec de nombreuses perquisitions, notamment chez son frère, Oleg Navalny. Sa femme aussi a reçu la visite de la police, son docteur également, qui est désormais enfermé, tout simplement parce que les autorités tentent de lancer de nouvelles enquêtes basées sur 2 points. Pour certains, ceux qui ont appelé à manifester le week-end dernier sont accusés d'avoir poussé des jeunes, des adolescents, des mineurs à descendre dans la rue, et les autres sont accusés d'avoir invité les Russes à participer à un rassemblement non autorisé en période de Covid. C'est donc l'argument sanitaire que les autorités tentent d'avancer maintenant pour garder certains de ses opposants enfermés à la veille d'une nouvelle manifestation. Merci beaucoup Paul Gogo. Effectivement, un argument tout trouvé en pleine crise de coronavirus, le non-respect des restrictions sanitaires alors que plusieurs de ses proches donc, ont été placés en détention.